Test, ça donne quoi? C'est bien, mais par contre, j'ai lancé la vidéo. Bon, bah, allons-y. Bonjour, comment allez-vous? Tu sais, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je faisais ça. Ce sera un toc vidéo. Un toc de vidéo. Pour toi, public. Pour toi, public. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? On est revenu. On pensait qu'on n'avait pas tant de choses à vous présenter. Il y en a clairement moins que la semaine dernière. Mais il y en a un peu plus que ce que j'aurais pensé au départ. Eh ben, on y va. On va commencer par ça, je l'ai dans les mains. Dans le bon sens. Le calendrier des fêtes Pokémon. Contenant 8 cartes brillantes Pokémon, un tampon festif. Oui, festif, j'ai précisé. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. 5 boosters, donc 8 cartes brillantes, 5 boosters, 7 packs de 3 cartes, 2 pièces, 2 pages d'autocollants, un porte-clés, et en plus, vous avez un code pour pouvoir jouer en ligne. Franchement, moi, je le prends uniquement pour les autocollants. Moi, je le prends pour le porte-clés. C'est, je sais plus, Pikachu ou Givrali, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Ça a l'air cool. Amateurs de Pokémon, venez chercher votre calendrier de l'Avent. Il y en a un certain nombre, à défaut d'un nombre certain. C'est pareil, j'ai l'impression de redire cette phrase régulièrement. Bon. On a les mêmes rêves. En vrac. Horizon de la Citadelle, rien à voir. Horizon de la Citadelle radieuse, le dernier livre Donjons et Dragons. Je l'ai pas lu. J'ai lu le dos, ça va, c'est bon. Il y a 13 courtes aventures, enfin 13 courtes histoires que vous pouvez soit jouer seul, soit intégrer à une campagne. Vous êtes dans l'univers de la Citadelle radieuse, il se passe des trucs. Ah si, attends, je viens de voir une page, faut qu'on la remonte parce que c'était trop mignon. Les illus sont très belles, cela dit. Hein. C'est Donjons et Dragons, quoi. Il est où? Il y a un... J'ai dit que ça s'appelait comment? Je vous tease la suite pendant que je Ouais, vas-y. Tease. Regardez ça, c'est un Tlexolotl. Ah oui. C'est un énorme axolotl de feu qui dort dans la lave pendant des siècles et qui se réveille pour manger des plantes et des petits animaux, je crois. Ouais, d'animaux et de plantes. Trop mignon. Voilà. Ouais, il est trop choupi. T'avais vu les yeux de la chauve-souris? Elle a l'air mignonne et un peu stupide à la fois. À tout moment, je m'attends à ce que ses yeux partent de chaque côté. Voilà, Horizon de la Citadelle radieuse est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Trop de choix. Trop de possibilités. Alors attends, ces deux-là, on a dit que je les présente autrement. Two Rooms and a Boom, édition bleue. Vous n'allez y voir que du bleu. C'est pas de moi, c'est écrit derrière. Hein. Attends, je formule la phrase. Là, l'autre version de Two Rooms and a Boom qui était sortie en rouge. Vous avez toujours la possibilité de jouer de 6 à 30 personnes. D'autres rôles différents. Vous allez toujours avoir l'équipe bleue et l'équipe rouge. L'équipe bleue dans laquelle il y a un président, l'équipe rouge dans laquelle il y a un poseur de bombes. Vous jouez dans 2 pièces séparées. L'équipe rouge doit faire exploser le président et l'équipe bleue ne veut surtout pas que le président explose. Il y a des rôles intermédiaires, c'est hyper rigolo, vous jouez 7 à 20 minutes, c'est rapide et c'est super bien. Et vous pouvez coupler les 2 boîtes. Du coup, plus de joueurs. Et encore plus de fun. Et encore plus de bazar à mon avis, parce que voilà. On en fera un géant. Ouais, enfin, carrément. Un géant, on en fera un. Oui, carrément. Voilà, c'est arrivé. L'extension de Sea Salt and Pepper qui rajoute des nouvelles cartes avec des nouveaux effets. Attention, la boîte est grosse. Hein. C'est un booster. Non, mais je comprends pourquoi il fallait qu'on l'achète par présentoir, hein, tu me diras. Oui. Voilà, Extra Salt, c'est là, c'est arrivé. Ensuite, j'aime jeter des trucs. Des nouveaux exits. Le retour à la cabane abandonnée. Pour ceux qui connaissent Exit, d'ailleurs ceux qui ne connaissaient pas, le tout premier qui était sorti s'appelait la cabane abandonnée. La cabane enrhumée, visiblement. Vas-y, ça a l'air d'être dans les bois, il fait froid. Il y a les pas en slip. Enfin, jouez-y en slip si ça vous fait plaisir, mais faites ça chez vous. Le retour à la cabane abandonnée. J'ai un reflet pourri. T'as un reflet pourri. Je sais pas, dis-moi. Là, on est bon, on est bon. On est bon? Ouais, on Est-ce que tu te vois dans la boîte? Là, pour l'instant, non. Ah.
Dommage. Non plus. Là, je vois plus la boîte. Et là, tu la vois. Oh là là. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Hein. Tu dis que les bonnes résolutions, c'était que j'arrêtais de digresser pendant les vidéos. Eh ben non. J'ai menti. Donc, le retour à la cabane abandonnée et le bandit de Fortune City, où là, vous êtes sur une ambiance western. Toujours un jeu d'escape. Ah, là, tu t'es vu. Oui. Toujours. T'es vu. Toujours un jeu d'escape game à la maison avec du matériel indestructible. Voilà. Ça, c'est les deux nouveaux. J'ai pas donné les niveaux. Ce sont 2 niveaux confirmés. Il y a débutant, confirmé, expert. 2 niveaux confirmés, donc du milieu. J'ai regardé là alors que c'était écrit ici. Hein, voilà. Exit Kids. Je trouve que l'œil de la photographe aujourd'hui. Ça m'a pas si les néons sont vraiment très mal placés. Pourquoi avons-nous des néons? La semaine prochaine, on vous fait une vidéo dans le noir. Ouais. Allez. Vous devinerez les boîtes. Vous devinerez les boîtes au fur et à mesure de ce que je dis. Ce sera un. Surtout que la semaine prochaine, techniquement, la vidéo, c'est celle de Vichy. Oh, oui, oui, exactement. Ah dans le noir, ça va être encore plus marrant. Ce sera un Trax, mais en vrai. Donc, on reprend. Soyons sérieux. On reprend. Donc, Exit Kids, la jungle aux énigmes. Non, j'arrive pas à parler, hein, c'est définitif, mais était encore une surprise pour les gens. À partir de 5 ans, donc un jeu d'énigmes de la gamme Exit, sauf que celui-ci, à la différence des autres, sera rejouable à l'infini. Ça, c'est bien. Puisque du coup, vous piochez 6 cartes énigmes au pif au début. Donc, vous n'avez pas de destruction de matériel dedans. Voilà. Il était temps qu'ils en fassent un pour enfants. Ouais, si, quand même, parce que ça fonctionne hyper bien. Si vous voulez mettre vos enfants au jeu d'énigmes, eh ben Exit Kids est là. On continue dans les énigmes. J'aurais pu faire une transition si j'avais préparé c'est la vidéo et ce que je disais. Tu vois, hop, on passait à dossier criminel, on passait au calendrier Exit et bam, on passait à Pokémon ou de Pokémon à ça. Mais non, il était en dessous des autres. Donc, on a reçu les dossiers criminels, disparition aux Caraïbes, tragédie à Mykonos et je sais plus comment s'appelle l'autre. Il y a une histoire de fantôme aussi. Mais les fantômes de Brandonsbury, on l'a plus. Mais voilà. Enfin, vous savez qu'il y en a. Voilà, il y en a. Le principe, c'est un dossier criminel. On vous l'a envoyé. Victime, John Leblanc, lieu, les Caraïbes. Vous avez tout le matériel à l'intérieur. Vous vous connectez sur une page internet qui sera fixe et ne bougera pas. Et vous résolvez les enquêtes. 2 niveaux de difficulté. 3 sur 5 pour celui-ci. 4 sur 5 pour les 2 autres. Tragédie à Mykonos, on est d'accord que ça fait penser au... C'était quoi? Les ch'tis à Mykonos? Peut-être. J'en sais rien. Vous qui regardez la télé, dites-nous, parce que ça me dit rien du tout. Enfin, si, ça me dit quelque chose, mais je ne resitue pas... Bon, bref, les dossiers criminels. Tout le matériel est à l'intérieur et vous en avez pour à peu près 2 heures de jeu. Ils mettent un 6 joueurs sur la boîte. Je suis mitigée sur le 6 joueurs parce qu'en général, un jeu d'enquête à 6 joueurs... c'est chiant, comme tous les jeux d'enquête. C'est ça. 4, c'est le bon nombre. C'est ça. Enfin, 1, max, 2, quoi. 3, 4 max. À 5 ou 6, il y en a toujours en fait qui s'ennuient, qui savent pas quoi faire. Et il y en a toujours un peu un qui prend le lead. Ouais, c'est ça. Qui prend la tête et qui dirige un peu le truc. Bon, voilà. Après, si vous vous sentez de le tenter à 6, faites-le à 6. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Vas-y, on va lire le embarqué sur le Colossus of the Seas pour enquêter sur la disparition de John Leblanc, un passager a priori ordinaire lors d'une croisière sur le soleil des Caraïbes. Pour ceux qui veulent repartir en vacances, jouez à ça. Sauf si vous n'aimez pas les Caraïbes. Partez à Mykonos dans ce cas. Par exemple. Si vous n'aimez pas le soleil, partez ailleurs. Transition. Les calendriers de l'Avent Exit.
L'année dernière, c'était la grotte de glace. Cette année, c'est à la poursuite du livre d'or. Je peux raconter? Tu peux raconter. Quand on les a reçus et que Anso a voulu les enregistrer, elle l'a regardé puis elle me dit, celui de l'année dernière, toi t'avais pris quoi? La grotte de glace, hein, c'est ça? Ouais, bah ça doit être le livre d'or puisque de toute façon il y a un livre doré dessus. C'est écrit dessus. Voilà. Oui, bah excusez-moi. En même temps, t'as cherché les yeux fermés, ça se voyait pas. C'est écrit là aussi. C'est écrit derrière. Partout. Ah ouais, non, mais voilà. Une fois que je l'ai vu, après, je pouvais plus le dévoir. Tu l'as vu, tu peux plus le dévoir. Niveau débutant, vous avez 24 énigmes puisque c'est un calendrier de l'Avent. Donc tout pareil, tout est à l'intérieur. Vous allez devoir à chaque fois retrouver quelle sera la case suivante et résoudre les énigmes. C'est rigolo parce que je viens de voir que du coup, en durée de temps de jeu, ils ont mis 24 jours. En effet, c'est très très drôle. Voilà. C'est arrivé. Pareil, il y en a un certain nombre, à défaut d'un nombre certain. Si vous le voulez, venez le chercher. Grosse boîte. Il y a des reflets ou pas? Non, c'est bon. Là, c'est bon. Marvel, on a reçu Marvel Zombie, la résistance des héros, qui est un jeu zombicide. Pour les amateurs de zombicide, on reste sur un système de jeu zombicide. C'est coopératif pour 1 à 4 joueurs. Pour les non-amateurs de zombicide, il y a des zombies et c'est pour 1 à 4 joueurs et c'est coopératif. L'intérêt de celui-ci, c'est que c'est Marvel, donc vous allez jouer des Avengers zombifiés. Vous allez jouer contre des Avengers zombifiés. Sinon, contre des Avengers zombifiés et des zombies. Je pense que les éditeurs et les auteurs de Zombicide se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, la grosse boîte avec les kilos plastiques, ça convenait pas forcément à tout le monde, ni en termes de budget, ni en termes d'écologie, ni en termes de plein de choses. Du coup, ils ont sorti une boîte plus petite avec moins... Pas du tout. Si je tiens comme ça, c'est mieux? C'est parfait. Allez. Avec du coup moins de figurines en plastique et plus de standy. Comme ça, là. Et donc, forcément, la boîte est moins chère. Mais l'expérience de jeu est toujours aussi chouette. Par contre, si vous voulez la version avec les figurines, elle existe aussi. Elle existe également. Par contre, ce sera... comptez au moins le double. C'est exactement ce que j'allais dire. Il me semble que c'est facilement le double. Là où ça devient rigolo aussi, c'est que, étant donné que les Avengers ont été zombifiés, vous vous doutez bien qu'ils n'ont quand même pas perdu leur pouvoir. Hey, hey. Du coup, c'est la caca, c'est la catastrophe. Voilà. À vous de faire les scénarios et de gagner. 1 à 4 joueurs, 14 ans quand même, hein, parce qu'en termes de système de jeu, c'est un peu lourd. Ouais, voilà. C'est trop bien. Moi, j'adore Zombicide, j'ai trop envie d'y jouer. Bon, je dis ça et peut-être falloir qu'on continue ce qu'on a à la maison. On n'a pas fini Night of the Living Dead et on n'a pas du tout réellement entamé Undead or Alive. Je te dirai à quoi il ressemble du coup quand on fera une partie. Voilà, tu me diras. Tu m'inviteras, on verra ce que ça donne. On verra, on trouvera un truc. Ce sera ça le truc du rituel. J'ai besoin de le présenter ou pas? Non, il est trop beau. On a reçu le Dixit Disney. Oui. Toujours système de jeu Dixit, par contre vous êtes dans l'univers Disney. Regardez-moi ces petits nipples, trop mignons. C'est trop mignon. Et puis si vous venez, vous pourrez voir qu'on en a des grands en vitrine. Oui. Ils sont ni à vendre ni à donner, hein. C'est juste pour notre déco. Non, ils sont à nous. Je vous vois. Après, vous allez les revendre sur Vinted. On vous connaît. Toujours système de jeu Dixit. Les cartes sont mélangeables avec celles du Dixit classique et de Stella. On a des cartes, on a des petits packs d'exclus à offrir aux premiers qui viendront chercher leur Dixit. Et on n'en a pas beaucoup. Ce seront pour les 6 premiers clients. Ouais. Voilà, 3 à 6 joueurs, 8 ans, 30 minutes de partie. Le plateau est magnifique, les cartes sont superbes. Si vous aimez Disney, foncez. Que vous dire de plus?
ne sais pas. Faut se faire plaisir. Moi. Voilà. On en a. On en a. J'ai rien dit, moi. C'est la condition pour avoir les grands meeples. Bah, bien sûr. Non, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça m'a fait rire. On en prend combien? Ouais, on va prendre un peu plus. D'accord, bah, pas de problème. Du coup, on en a. Venez chercher Dixit Disney pour vous, pour faire un cadeau. Si vous voulez garder celui-là et offrir l'autre. Unstable, transition, sans transition. Unstable Unicorns pour enfants. Ouh, petite licorne. À partir de 6 ans. Des parties de 15 à 45 minutes à peu près. 2 à 6 joueurs. Si vous connaissez Unstable Unicorns, c'est l'occasion d'y mettre vos enfants. Si vous ne connaissez pas Unstable Unicorns, c'est l'occasion d'y mettre vos enfants et de vous y mettre. Quel est le but? Vas-y, je viens vers toi. Ah oui. Ça me paraît hyper ambitieux. Non, mais écoute, c'est bon, je vois ce que je fais. Chacun part avec son bébé. C'est trop kékine. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est où le bébé licorne bleu? Tu me l'as pas rendu tout à l'heure. Avoue, tu l'as gardé pour toi. Ouais. Je suis dedans. Comment on joue? C'est hyper compliqué. Attention, accrochez-vous. 3, 4, 5. J'ai 5 cartes en main. Mon but, c'est d'avoir une écurie constituée de 7 licornes. Les différentes cartes seront des licornes. Créatures. Regarde ça, c'est une licorne qui fait de la lucha libre. Des cartes licornes, donc disais-je, oh bah la carte Dora. Vous avez des cartes magie. Il y a une petite étoile ici, alors que les autres c'est une corne. Et bien évidemment, je ne l'ai pas pioché, c'était la prochaine. Et des cartes comme ceci avec des points d'exclamation. Donc, les cartes licornes, vous les jouez dans votre écurie. Les cartes magie, vous pouvez les jouer et ça fera un effet. Ici, piochez 2, vous défaussez une carte, puis vous ajoutez les 2 cartes du dessus du paquet à votre main. Pour pouvoir jouer une carte magie, vous allez devoir défausser de votre main une carte de cette couleur qui a le même symbole, à moins que vous ayez joué une licorne de la même couleur. Auquel cas, c'est l'effet des licornes. Si cette carte est dans votre écurie, vous n'avez pas besoin de défausser une autre carte pour jouer une carte magie portant le symbole comme ceci. Toutes les licornes ont le même effet. Les cartes de magie n'ont pas toutes le même effet. Et les cartes auront toutes le même effet. Vous la jouez pendant le tour de quelqu'un d'autre pour l'empêcher de jouer sa carte. Fourbe. Voilà. Le but, c'est d'avoir 7 licornes dans son écurie. Simple, efficace et mignon. Et trop mignon. Bah, c'est Unstable Unicorns, forcément mignon. On peut montrer le dos de la règle parce que collection de petites licornes. C'est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils l'ont mise là. Celle avec les yeux amovibles. Voilà. Celle avec les yeux mobiles. Elle me fait beaucoup rire parce que je trouve qu'elle a l'air un peu idiote. Et j'aime beaucoup la petite licorne alien ici que je trouve particulièrement mignonne. Après, j'ai pas eu le temps de toutes les observer, de les retenir, surtout par cœur. Voilà. Si vous aimez Unstable Unicorns et que vous Unicorn Batman, si vous voulez jouer avec vos enfants, c'est le moment. Si vous voulez jouer à une version entre guillemets un peu plus accessible de Unstable Unicorns, c'est le moment aussi. Voilà, c'est hyper mignon, c'est pas compliqué à prendre en main. Foncez, c'est top. Non, je vais pas jeter la boîte. Mauvaise idée. On termine cette vidéo qui n'avait pas beaucoup de sens, ni de transition, ni de rien, par les fiefs de Norbois qu'on a reçus la semaine dernière. Et j'aimerais qu'on passe tous un très grand coucou à la personne qui a fait en sorte qu'on réussisse à les avoir alors que c'était mal barré. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra s'il nous regarde, ce qui m'étonnerait très fort, mais c'est pas grave. On lui a déjà dit merci. Les fiefs de Norbois. Alors,
ne vous arrêtez pas sur le visuel très très enfantin. Ça reste un jeu à partir de 14 ans. C'est un jeu solo et vous allez faire des parties d'environ 20 minutes. Peut-être un peu plus rapide une fois que vous connaîtrez le jeu. Une fois que tu t'es rendu compte que tu as perdu déjà 2 fiefs et qu'au final, ça fera pas assez de grand nombre de victoires. Ça ne fonctionnera pas. Ceci est une carte. Hop, alors. 3, 2, 1, 0. Tu arrives à tout avoir? Oui. Ce qui est top, c'est que vous avez une mise en place d'initiation pour le moment où vous ne connaissez pas le jeu et éventuellement le moment où vous n'avez pas envie de tant vous prendre la tête, vous voulez apprendre à connaître le jeu. Alors, pour la fameuse partie, vous allez mettre en place des rois et des reines et vous allez avoir comme alliés des valets. Le but des fiefs de Norbois, c'est de réunifier les fiefs, parce que c'est un peu le bazar. Les animaux sont pas d'accord, et on vous a appelé en guise de diplomate. Votre but va donc être de parlementer avec les différents chefs. C'est un jeu de plis, donc vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes dans votre main, comme ceci. Les cartes sont plastifiées, c'est un bonheur. Hop, des cartes avec des... Évidemment, j'ai pas toutes les couleurs, il y a du rose en plus, vous avez l'idée. Vous choisissez avec quel chef vous décidez de parlementer. Par exemple, on prend celui du milieu. Ouais, voilà, le roi des griffes. Juste ici, mon but va être de remporter exactement 4 plis contre lui. Ça veut dire que j'aurai réussi ma discussion. Pour jouer, je retourne une carte. En gros, c'est ce que me dit le chef. Moi, je dois jouer une carte de ma main. Si j'ai la même couleur, je la joue. Si je ne l'ai pas, je joue autre chose. En l'occurrence, il est gris. Donc, je peux jouer une... Pardon, il y a le calendrier exit qui s'est fait la malle. Si je joue une carte grise, c'est de l'atout. Ma carte sera forcément plus forte que la sienne. C'est donc exactement ce que je vais faire. Là, je gagne. J'ai un point. Et on recommence. Du bleu, j'en ai. Je le joue. Je gagne puisque là, ma carte bleue est plus forte que celle qui l'a jouée. J'ai un deuxième point. Attention, il ne faut pas que je dépasse 4. Du gris, on va perdre celui-ci. Comme ça, je ne vais pas trop vite. On continue. Ça, j'ai pas. Je vais couper à l'atout. Je gagne. J'ai pas. Il faut pas que t'en fasses les autres. Ouais. Et là, je perds puisque du coup, il a demandé du bleu et j'en ai pas. J'ai joué autre chose que de l'atout. Bravo! Là, j'ai remporté exactement 4 plis. Donc, ces cartes-là, elles viennent ici. Et lui, je le décale. J'aurai un point, une étoile. 3 niveaux de difficulté. Le niveau le plus bas, vous devez avoir 16 étoiles minimum. Deuxième niveau d'argent, 18. Et dernier niveau, 20. Sachant que tous les fiefs ne rapportent pas exactement le même nombre d'étoiles et que vous choisissez l'ordre dans lequel vous allez les jouer. Si vous y arrivez, là vous décalez ici et il sera disponible pour devenir un de vos alliés. Donc il aura un effet. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, on met la carte de côté, on retourne celui-là, le fief est perdu. Ultra compliqué. Pas si compliqué, mais il y a quand même un peu de hasard, un peu de stratégie. Tout à l'heure, j'ai réussi sans problème à gagner 0 pli. Par contre, je crois que c'est sur le 6e où ça s'est joué à pas grand-chose. T'en as gagné un de plus, il me semble. C'est ça. Et ben voilà, c'est pas toujours en fonction de la main qu'on a au départ et ce qui va sortir, c'est pas toujours simple. C'est aussi pour ça que vous avez des alliés qui vont vous permettre d'influer sur le cours de la partie. Une fois que vous connaissez bien le jeu, vous allez pouvoir rajouter les princes, les dames et les barons qui auront d'autres effets. En tout, vous avez 24 cartes comme ceci et vous en utilisez 12 par partie.
il y a quand même une rejouabilité qui est très loin d'être dégueulasse. Par contre, je comprends pas le design. Hein. Non. Je comprends pas pourquoi ils ont fait. C'est mignon, je trouve ça hyper mignon. Mais ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les fiefs de Norbois, un jeu de cartes malin en solo. Je fais trop cool à partir de 14 ans. Hein. Bon, voilà. Mais ça n'enlève rien au jeu. Et j'ai cru sur le coup que c'était la même maison d'édition que Ortis. Oui. Petit jeu, c'est même boîte, même c'est graphisme ça, un peu. Même système de rangement. Il n'y a pas de place pour grand chose de plus une fois que tout le jeu est rangé. Ça s'emmène partout. Je le redis, hein, mais vous commencez à connaître mon amour pour les petits jeux qui s'emmènent partout. J'aime bien les jeux de plis. Les jeux de dés ne m'aiment pas, les jeux de cartes ça se passe un peu mieux. Et j'ai failli oublier, il y a l'année bruyante, avec 12 petits scénarios à l'intérieur. Enfin, ce qui est sympa, c'est que ça peut se jouer par saison. Vous avez des objectifs à chaque fois, une mise en place qui sera différente et des défis qui seront différents. Et vous pouvez faire ça un peu en campagne. C'est cool. Si vous êtes en ville, vous pouvez y jouer aussi. Voilà. Les fiefs de Norbois est là. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais pas vous mentir. C'est arrivé la semaine dernière après la vidéo. Ouais, c'est arrivé. Il y en a déjà moins qu'il y en a eu. Je crois qu'on a plus de 3 boîtes. Ouais. Voilà. Bon, déjà, on a réussi à en avoir, donc on va sûrement pas se plaindre. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on a à dire. Je finirai pas cette phrase. À retenir, du coup, les calendriers de l'Avent sont déjà sortis. Il y a du nouveau Donjons et Dragons. Il y a des dossiers criminels, il y a du exit, il y a quand même pas mal de choses. Ouais. Et ce week-end, c'est ça. On va à Vichy. Ouais, j'ai senti qu'il restait un truc à dire. Il fait gling gling. Je crois qu'il y a une clochette à l'intérieur. Ce week-end, on va à Vichy pour le festival des jeux de Vichy. Et oui, festival des jeux de Dunkerque. Non, non, on va à Vichy pour le festival des jeux de Vichy. Du coup, la semaine prochaine, on vous fera un récap. Ouais. On postera des stories au fur et à mesure comme on a pu faire l'année dernière pour vous montrer des choses. On va aller découvrir ce qui sort d'ici la fin de l'année. On a un peu hâte. Ça va être trop cool. Et la semaine, alors pas ce week-end, mais le week-end prochain, pour les soirées, vendredi et samedi, on vous présentera du coup des choses qu'on aura ramenées de là-bas. Oui, vous pourrez les tester en exclusivité. Voilà, venez découvrir les nouveautés. On espère que le concept de soirée vous plaira et puis que vous suivrez nos palpitantes aventures de ludicaire à Vichy. Bah oui. Ça va être cool. Ça va être super. Ouais, on a trop hâte. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut. Bisous.